il y a un article particulier qui concerne spécifiquement la Réunion dans cette réforme des retraites. C'est l'article 18 de la loi qui concerne les retraités les plus pauvres, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas pu cotiser pleinement tout au long de leur carrière. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette réforme? Elle dit aux retraités les plus pauvres de la Réunion, n'ayez plus peur de demander vos droits au minimum vieillesse. Le gouvernement, il ne s'est pas confisque bien. Concrètement, la loi dit, il ne s'est pas confisque bien parce que aujourd'hui dans la loi, comme vous le savez, il faut rembourser le minimum vieillesse quand on a un patrimoine d'une certaine valeur. Avant, ce patrimoine, c'était 100 000 euros. Donc, il y avait beaucoup de monde qui avait un petit logement social, un petit lopin de terre, qui avait peur que les enfants ils remboursent cette aide-là. Alors, aujourd'hui, c'est différent. Avec l'avancée que nous avons obtenue grâce à l'appui du gouvernement, le plafond est monté à 150 000 euros. Ça veut dire que la quasi-totalité des retraités pauvres aujourd'hui à La Réunion ne doivent plus avoir peur de toucher cette aide, puisque leurs enfants n'auront plus à rembourser l'aide, puisque le plafond est remonté à 150 000 euros, c'est 150 000 euros de patrimoine. Je pense que ça va concerner quasiment tout le monde. Nous avons été assis sur les mêmes bancs avec Cyril Melchior, avec Serge Hoareau, lors de la campagne présidentielle. Ils étaient les fers de lance de cette campagne présidentielle. Eh bien, on leur dit aujourd'hui, ils ont milité à leur manière pour aussi obtenir cette avancée. On leur dit, mais il faut aujourd'hui, une fois que la loi est votée, ne pas avoir peur de prendre leurs responsabilités. Le courage politique ne tue pas. Donc, faites l'effort, avec les moyens que vous avez, d'aller case en case, je dis ça à Serge Hoareau, d'activer les CCAS de l'Association des maires dont il est le président. Je dis aussi à Cyril Melchior d'activer les services du Conseil général qui a la responsabilité de l'action sociale pour pouvoir faire en sorte que ceux et celles qui sont dans leur case aujourd'hui, qui ne connaissent pas leurs droits ou qui ont peur, ceux et celles qui sont les plus fragiles d'entre nous, puissent avoir droit à un minimum de dignité et de pouvoir d'achat en ces temps très difficiles. Donc c'est urgent et c'est un appel à la mobilisation générale que je lance. Comment expliquer et comprendre que 7 parlementaires élus récemment par les Réunionnaises et les Réunionnais n'ont pas eu un mot pour la situation particulière qui est celle de La Réunion, c'est-à-dire le département de France, en dehors de Mayotte, qui a le taux de retraités pauvres le plus élevé et les plus faibles pensions. Pourquoi n'ont-ils pas parlé de la situation de nos concitoyens? Pourquoi ont-ils préféré ravager avec Mélenchon plutôt que de défendre La Réunion? C'est ça qui nous met en colère, c'est ça qui nous indigne. Et c'est ça que nous leur disons, ressaisissez-vous. Nous n'allons pas faire 4 ans, il reste 4 ans, nous n'allons pas passer ces 4 années à perdre notre temps en vocifération, en élucubration, en gesticulation à l'Assemblée nationale. La situation est dramatique à La Réunion et chacun, à son niveau, a le devoir de faire ce qu'il faut pour améliorer la situation de nos concitoyens. Et c'est donc quand on a été élu député par les plus pauvres, qu'on est mandataire d'un mandat comme celui-là, dans la lignée de ceux qui ont été avant eux. Je parle de Paul Vergès, Jean-Claude Fouteau, Jean-Paul Virapoulet, qui avant d'être député d'un parti national, étaient députés de La Réunion.